Ça va bien? Ça va bien. Très belle coupe de vœux. Ah ouais? Ouais, Merci. très beau vœux. Merci pour les vœux. On est très content de te recevoir dans Click. On parlait juste à l'instant de toi avec Philippe Rouillet. Et Lina, je te conseille de regarder samedi à 12h25 sur Canal+, l'émission Le Cercle avec Philippe, parce qu'il parle de Ouria. On regarde un petit extrait en exclu. Elle filme les émotions sur le visage de Lina Coudry ou les émotions sur le visage des autres. C'est ça qui est très intéressant. C'est-à-dire qu'on prend les armes qu'on a et on construit sa mise en scène autour. Et comment toutes vont en quelque sorte la célébrer, comment ils vont la mettre. Et ce langage des signes qui se mêle à la chorégraphie. C'est-à-dire que c'est avec le langage des signes qu'elle remercie et que finalement, elle va entraîner les autres à la danse. Et ce mouvement personnel, elle va entraîner ses camarades dans ce mouvement. Je veux dire, Lina Coudry, une fois de plus, moi, m'a convaincu et je la trouve assez formidable. Et ce côté portrait de film, portrait d'Algérie, moi, ça m'a fait plaisir, ça m'a assez emballé. Ça s'appelle Le Validé de Philippe Rouillet. C'est génial. C'est génial, ça donne envie d'avoir des bonus à chaque fois avec Philippe qui commente tout le film. On le voit une fois et on le revoit avec Philippe qui commente tout à chaque fois. C'est incroyable. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est tellement chouette de vous voir dans le film, cette implication. Et moi, j'ai aimé cette idée de faire une chorégraphie à partir du langage des signes. C'est vrai, de la langue des signes, attention, on ne dit pas le langage. On dit la langue des signes, je vous le dis parce que on m'a repris plusieurs fois. Moi aussi, oui. Mais c'était une idée hyper ingénieuse de la part de Mounia, je suis d'accord. Quand j'ai lu le scénario, je me suis dit, mais évidemment que la danse peut partir de là. Voilà. J'étais dans un délire. J'allais te laisser prendre place. C'est un petit pensionnat. C'est quoi le pitch du film, Lina? Le pitch du film, c'est l'histoire d'une jeune fille qui vit à Alger, qui est danseuse, et qui, suite à un accident, une agression, va décider d'arrêter de parler. Et va réapprendre à vivre autrement et à danser surtout autrement. C'est un film qui parle de mutisme, de choc post-traumatique, de rééducation physique, mais c'est aussi un film sur les femmes, la solidarité, la danse et l'espoir. Et Pauline, toi, t'as adoré. Ouais, moi surtout, je trouve qu'on n'en sort pas indemne du tout. La première chose qui me vient, et je m'en veux un peu, mais on est submergé par la violence des hommes, en fait. Je trouve qu'en voyant ces femmes, ça met encore plus, alors qu'on la voit pas tellement, c'est une toute petite scène dans le film, mais ça met tellement en évidence les ravages, le saccage que ça crée derrière, que je trouve que c'est un plaidoyer qui est pas ostentatoire, qui est très fin, et que vous incarnez merveilleusement bien. Moi, j'ai été bouleversée, mais du début à la fin, je trouvais ça fou. Eh ben merci. Non, je sais pas moi quoi dire face à tant de compliments. Merci. Ah bah chiale, et puis voilà. Des larmes. Et il y avait un extrait aussi que... Non, mais ça, voilà. Vous voulez que je chiale, c'est ça? Okay. Mais il y a aussi des choses hyper positives, évidemment, dont cette amitié. Et une scène particulièrement que je voulais partager avec vous, j'aimerais bien la voir. ديما يحتل أدي كونت Et toi, tu garderas mon petit soleil. خليها حتى نهار spectacle. Ce sera ton porte-bonheur. ما نروحش. La vie, c'est maintenant, Huria. J'ai plus le temps. Effectivement, dans ce film, il s'agit aussi de ça. Il s'agit de faire le choix d'une autre vie, de partir, de quitter tout ce qu'on a. C'est particulièrement d'actualité. Et je me demandais comment vous, Lina, vous étiez imprégnée de tout ça. Est-ce que vous avez fait quelque chose en particulier pour aiguiser cette sensibilité à... En fait, finalement, il y a énormément sur les réseaux sociaux de forums, de groupes, de discussions très accessibles à tout le monde. On a beaucoup fouillé avec Amira Hilda, qui interprète ma meilleure amie dans le film, et qui est une magnifique comédienne, je suis entièrement d'accord. Et oui, on a surtout elle, parce que c'était son personnage, mais de fait, moi avec elle aussi, on s'est beaucoup renseigné, on est tombé sur des choses assez incroyables, assez incroyables. Des gens qui partaient, des trucs en live en fait finalement, des gens qui partageaient leur départ en live,
Alors parfois des vidéos très drôles quand ça se passe bien. Parfois des vidéos beaucoup moins drôles quand ça se passe mal. Et voilà, c'est un sujet qu'on connaît tous et que Mounia a voulu aborder avec justesse dans ce film. Parce que voilà, ce que j'ai l'impression de me répéter, mais on n'en parle pas assez, tout simplement. On n'en parle vraiment pas assez. Tous les jours, des gens partent et tous les jours, des gens meurent. Et c'est un problème qui concerne... Alors en plus, l'Algérie, c'est un littoral très très grand. Et il y a énormément de passages. Pas du tout contrôlés, pas du tout mis en lumière. D'ailleurs, personne n'en parle. Et voilà, on a voulu aussi dire qu'à Alger, il y a ce genre de situation. C'était quoi ta dernière fois en Algérie, ta dernière anecdote marquante, la dernière fois que tu y allais? Vraiment, ouais. vraiment. Ouais, vraiment, bah oui. On est là pour ça. J'y étais là pour le film de Rachid Bouchareb, Nos frangins, on l'a présenté. Et non, mais c'est que des anecdotes très drôles, l'Algérie. Bah, c'est le pays le plus drôle du monde. Non, mais c'est des situations où on est 4 et il y a 0 micro qui marche, c'est ce genre de situation où il faut composer. En fait, moi, c'est ce que j'adore dans ce pays. C'est que... Dis les vrais termes, raconte la vraie anecdote. La vraie anecdote, c'est que... Ah non, mais je te dis ça, c'est genre, t'es dans un resto et enfin, au petit déjeuner, il n'y a pas de miel, c'est des détails de merde, mais moi qui me sont arrivés et qui à chaque fois donnent lieu à des situations hyper cocasses, très drôles, où tu te retrouves finalement à parler vraiment avec les gens. Et à vraiment, enfin c'est pas juste... Du coup, le rapport que t'as normalement avec un serveur ou un gars de la régie, bah, s'approfondit parce qu'il y a un problème. Et à travers le problème, et je trouve ça hyper intéressant. Et personne ne veut lâcher, tout le monde a raison. Tout le monde a raison, de son point de vue, voilà. Effectivement. Tout le monde a raison. Car ils sont algériens. Voilà, exactement. C'est des versions algériennes, des raisons algériennes. Et moi, mais c'est ce que je te dis, j'adore parce qu'il y a une ressource d'humour à chaque fois. Il y a vraiment À chaque fois que j'aborde quelque chose en Algérie, je l'aborde complètement différemment que dans tous les autres pays. Parce que je sais que voilà, une situation peut donner lieu à un problème, qui peut donner lieu à un fou rire et qui peut donner lieu carrément à une amitié au final. Et c'est toujours beau de voir ça, de voir qu'en final, un pays comme celui-là qui souffre beaucoup a d'autres ressources. C'est aussi le film, comment de la chute, on chute pour mieux se relever. Parce que l'histoire telle que vous l'avez pitchée, c'est hyper tragique, mais en même temps, le film ne nous abat pas. Ah non. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est soufflant, et en même temps, il y a cette espèce d'énergie que vous apportez, vous, et aussi les autres interprètes. Et la musique. Et je veux dire, il y a la musique, et je veux dire, on ressort de là avec une forte énergie, c'est vibrant. Vous en parlez mieux que moi. C'est son métier. Franchement, vous jouez, donc c'est merveilleux. on devrait faire un jeu. Si je vous appelle Lina, vous me dites ça va? Ok, on essaye. On ça va, échange. Lina? Ah, super. Incroyable, Lina. Un peu roué. Trop bien. Il y a aussi la danse, Lina. C'est impressionnant le travail que tu as fait. Est-ce que tu savais danser avant, comme ça, ou pas? Je savais. Alors, j'avais fait de la danse. Non, j'avais jamais fait de danse classique déjà. Et j'avais fait de la danse moderne jazz, mais j'avais arrêté à 16 ans. J'en ai 30. Ça faisait bien longtemps que j'avais pas dansé. Donc, non, mais j'ai eu juste la chance d'avoir une chorégraphe incroyable, Ajiba Fahmy, et des producteurs, une réalisatrice qui m'ont permis d'avoir une vraie prépa, comme on en a rarement en France pour de vrai. Et j'ai eu 1 an de préparation de décembre à octobre, tous les jours de la danse. Tous les jours, comme sur mon post Instagram. La danse. Ouais. Et des vraies pointes, alors. Et des vraies pointes. Alors, je vous cache pas que parfois je suis doublée, c'est la vie des films aussi, parce qu'il y a des choses que j'ai pas réussi à faire en 1 an, mais j'étais obsédée par le fait de vouloir monter sur pointe. Mais je trouvais que ça n'avait pas de sens en fait de jouer une danseuse classique sans monter sur pointe, c'était un petit défi perso. Et j'ai tu le réussi. fais des fois quand t'es chez Watt? Bah, je l'ai fait pendant 1 an. Ouais. Pendant 1 an, je marchais avec des pointes chez moi, je montais, Ouais. Ça doit faire super mal au début. Ça fait super mal. Bah, le générique montre bien ça. Ça fait super mal, ouais. Alors, bientôt, un blockbuster encore avec Lina Coudry. Il n'y a pas un film sans Lina Coudry et ça fait du bien au cinéma français. Ouais, je le dis. Au moins, ils assurent. Les Trois Mousquetaires avec Vincent Cassel, Romain Duris, François Civil, Pio Marmaille, Louis Garrel, Eva Green, un film dans lequel il y aura de la bagarre, du glouglou, des oiseaux, ça va être incroyable. Et de la romance. Et Hein de la romance. Et de la romance. Est-ce que vous, Philippe, vous l'avez vu? Ah, bien sûr que je l'ai vu. C'est mon Alors, métier. tout vu, Philippe. Et Lila joue Constance Bonacieux. Oui. Constance Bonacieux, si vous vous souvenez de la version de Richard Lester, c'était Raquel Welch qui jouait Constance Bonacieux. Vous avez vu Non, je n'ai vu aucune version. Comme ça, pas influencé. Voilà, comme ça. Il y en a tellement.
que j'avais trop peur de me perdre et voilà, de plus savoir quoi faire. Donc Et puis Martin ne nous en a jamais parlé. Et là, il vient de m'avouer dernièrement qu'il attendait qu'on lui en parle. Et que comme on ne lui avait jamais parlé, bah, personne n'a parlé des versions précédentes. Et donc on a fait la nôtre sans être influencé par quoi que ce soit. Lina, en 2020, tu as reçu le César du meilleur espoir féminin pour le rôle dans Papicha. On se fait un petit kiff, on regarde. Merci à Mounia Medour de m'avoir offert ce rôle, de m'avoir offert ma vie, de m'avoir offert ce Nejma, qui veut dire l'étoile. Tu es mon étoile, je t'aime Mounia. Merci. Et je veux juste partager avec vous quelques mots d'une grande révolutionnaire de notre monde, Jamila Bouérel, qui nous dit « Il vous appartient à vous les artistes qui mettez de la lumière dans l'obscurité de notre quotidien. Il vous appartient à vous tous de dessiner votre avenir et de donner corps à vos rêves. Ne les laissez pas pervertir la noblesse de votre combat. Ne les laissez pas voler votre victoire. Merci. » Moi, je suis toujours fier. Je vous le dis, je suis toujours fier. Quand je vois ça, je fais si, je suis trop content. trop content. C'est mérité. Et je peux vous dire, Lina, c'est quelqu'un qui travaille depuis très très jeune et qui n'a jamais lâché. Et tout ce qui t'arrive maintenant, c'est mérité. Voilà, il faut le dire. Oh, merci.